Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le bienfaiteur, le miséricordieux, je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. Assalamu alaikum. Je vous remercie de votre accueil ici, dans la maison de Serigne Touba. C'est un grand honneur pour nous, les frères de la nation de l'islam, de pouvoir être présents et de pouvoir participer avec vous à ces débats et à ces questionnements qui sont primordiaux pour nous. Déjà dans un premier temps en tant que peuple exilé, peuple qui sommes dans un pays qui n'accepte pas forcément toutes nos pratiques. Donc c'était quelque chose de fort que nous puissions être ensemble et puissions justement débattre de toutes ces questions qui sont devant nous aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Cheikh Sidatilo, je suis le fils d'Eladi Cheikh Amsatoullo, Khalif général de la Qadriya, à Mbour et dans les Caraïbes. Vous me connaissez peut-être pour certains d'entre vous, on a un restaurant qui s'appelle le Niombré. Voilà, on est sur Paris dans le 18e. Donc c'est un grand honneur pour nous et également je vous envoie aussi un message de la part du ministre Louis Farrakhan et de son représentant en Europe qui est le ministre Hilary Mohamed de paix et de salutation. Assalamu alaikum. Donc en fait ici on se présente devant vous aujourd'hui en tant que frères afin de pouvoir exposer la raison de la naissance de ce qu'on appelle la Nation of Islam. Vous avez sûrement déjà entendu parler de grandes figures de ce mouvement telles que Mohamed Ali, qui se faisait appeler avant qu'il soit nommé par ce nom Cassius Clay, également Malcolm X, Eladji Malik Shabazz, et également le ministre Louis Farrakhan. Toutes ces personnes-là, en fait, sont présentes par une personne qu'on va dire être un waliou, qui est l'honorable Elijah Muhammad. L'honorable Elijah Muhammad a fait un travail dans les années 30 de pouvoir redonner naissance à ceux qui étaient morts aux États-Unis, notamment par rapport à notre peuple, nous-mêmes, qui avons été déportés, esclavagisés, mis dans des conditions terribles de non-connaissance de ce qu'on est censé être en tant que personne originaire du continent africain. Donc en tant que personne, nous avons complètement perdu la connaissance de ce que nous sommes. Nous avons perdu nos langues. Et quand je dis nous, je parle également de moi d'une partie, puisque mon père étant du Sénégal, comme vous le savez, ma mère est de la Martinique. Elle s'appelle Adja Fatoulo. Et dans cette partie, en fait, on a la connaissance, on a perdu la connaissance de ce que nous sommes en réalité. Et quand je dis perdu la connaissance, c'est une connaissance totale de notre nom. On ne portait plus nos noms, de nos langues, de nos religions. On avait été déconnectés complètement de la réalité et de cette position qu'on devrait avoir vis-à-vis du Tout-Puissant. Donc, à cette époque, dans les années 30, l'homme noir aux États-Unis, l'homme qui est d'origine du continent, plutôt de l'Afrique de l'Ouest, a perdu complètement la connaissance de ce qu'il est. Et je vais vous montrer une photo. En principe, c'est assez petit de là où vous êtes, mais je pense que vous allez pouvoir voir. Le travail de l'honorable Elijah Muhammad, c'était de pouvoir restaurer la réalité de ce qu'est l'homme en fait. L'homme dans tout son sens du terme. L'homme soumis à la réalité de Dieu, soumis à ce que Dieu veut. Alors que lorsqu'on arrive dans les années 30, on sait que l'homme noir aux États-Unis n'a plus rien à voir avec ce qu'il était au départ. Un homme musulman qui faisait les choses de la meilleure des manières, essayer de se soumettre à Dieu tous les jours et faire en sorte justement de s'élever et d'élever sa famille. Mais au lieu de ça, dans ces années-là, après l'esclavage, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des hommes qui sont désintéressés de leurs propres femmes, qui ne prennent pas soin de leurs enfants, qui sont complètement déconnectés avec la connaissance de Dieu, de leur rapport avec Dieu, et qui sont étrangers à tout le monde. Et quand je dis étranger, dans le mot étranger, il y a le mot étrange. C'est-à-dire que lorsqu'on voyait
lorsqu'aujourd'hui encore, quand vous voyez, lorsque vous allez aux Antilles, lorsqu'on voit un peu l'homme noir aux Antilles, qui n'est autre qu'un Africain déporté, on le voit toujours dans le zouk, dans l'alcool, dans la recherche des femmes, et que vous dites que cette même personne-là, à l'origine, vient de l'Afrique de l'Ouest, vous avez un rapport étrange avec cette personne. C'est-à-dire que vous ne reconnaissez pas vos propres enfants. Et c'est la réalité aujourd'hui que vivent des millions d'hommes et de femmes noirs, de ne pas se connaître et de faire en sorte d'avoir une attitude qui est complètement contraire à leurs ancêtres. Qui sont les ancêtres justement des Antillais et des Noirs américains? C'est vous la famille qui est ici. Vous êtes les ancêtres justement des Antillais et des Noirs américains. Mais notre manière aujourd'hui de nous exprimer, notre manière de bouger, notre manière de parler, notre manière de pouvoir vivre ce qu'on vit est complètement étrange, qui fait qu'une déconnexion a eu lieu parce que c'était le but de ceux qui souhaitaient nous exploiter et de vous exploiter également, puisqu'on est une seule et même famille. Et aujourd'hui, justement, dans la bonne vision et compréhension des choses, le père a été déconnecté avec ses enfants. Et dans le travail de l'honorable Elijah Muhammad, c'était de faire en sorte, justement, par le nettoyage complet. Alors je ne sais pas si vous voyez d'ici, je vais grossir légèrement. Donc, dans le nettoyage complet de l'homme noir aux États-Unis et également aux Antilles, de faire en sorte qu'il revienne de manière propre vis-à-vis de ses ancêtres, vis-à-vis de ses pères. Et pour cela, il fallait avoir justement une connaissance de la réalité de son histoire. Parce qu'une personne qui ne connaît pas son histoire, comme vous le savez, ne peut pas avancer dans le temps. Et la problématique qui se pose aujourd'hui, ici en Occident, c'est qu'à peine qu'on a pris connaissance de notre histoire, qu'on sait qui on est, qu'on lui dit non, 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 il ne faut pas vous rappeler de ce qui s'est passé il y a très longtemps, du temps de l'esclavage, du temps du colonialisme. On nous empêche de pouvoir justement avoir la connaissance de ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous voyez que nous, en tant qu'Africains déportés, en tant qu'Antillais, ben, on vit dans l'alcool tous les jours, que ça ne nous dérange pas d'être avec beaucoup de femmes. Donc, il y a eu de la part de celui qui a été et qui a commencé à faire ce travail, qui est l'honorable Elijah Muhammad, de faire un travail de restauration, de résurrection, un travail d'amour auprès de ceux qui ont tout perdu, notamment leurs ancêtres et la famille africaine, et de faire en sorte de les restaurer avec la connaissance d'eux-mêmes. La connaissance d'eux-mêmes étant la connaissance de Dieu, la connaissance de leur langue, la connaissance de leur nom. D'où les premières étapes que vous connaissez et qui a été popularisée par Mohamed Ali, Cassius Clay, le fait de pouvoir reprendre dans un premier temps un nom qui correspond à qui correspond au continent. Alors Cassius Clay, c'est vrai que si quelqu'un se présente devant nous aujourd'hui, qu'on dit qu'il s'appelle Cassius Clay, on se dit bon, ça c'est assez étranger, surtout quand il est noir. Et si on amenait un Cassius Clay dans un village chez nous au Sénégal dans les années 10, on n'y connaît pas, puisqu'on demande déjà dans un premier temps le nom de famille. Donc si on dit Clay, les gens vont chercher pendant longtemps. Et c'est dire, mais je ne connais pas cet individu, ça doit être d'une contrée étrangère. Alors que cette personne-là, en fait, a été partie et a été démunie et enlevée, dépossédée de sa réalité, qui est son nom, qui le tient avec ses ancêtres. Donc ça, c'est pour vous exposer légèrement, comme vous le savez, la situation mentale et non spirituelle des Noirs américains, et également des Antillais. Donc c'est une situation complètement dramatique, chaotique, de personnes qui ne vivent pas en accord avec eux-mêmes. Et l'honorable Elijah Muhammad a reçu comme mission de justement restaurer ces hommes-là qui étaient complètement déconnectés de la réalité. Donc comme vous le savez, vous avez déjà également entendu parler de la personne également qu'on appelle Malcolm X, Eladji Malik Shabazz, qui fait partie de ces personnes aussi
qui a été complètement purifié, nettoyé, et fait en sorte justement de pouvoir donner vie à un autre type d'homme qui est aujourd'hui connu de par le monde. Et ce travail-là, en fait, il se perpétue partout dans le monde. Et quand je dis partout dans le monde, à travers tous ceux qui ont été, on va dire, qui sont dans l'immigration aujourd'hui, qui sont des personnes qui n'arrivent pas à se reconnaître dans ce que propose le système en question. Un système dont nous, ici, nous avons connaissance. Et quand je dis nous, je parle également de ceux qui sont justement antillais, qui sont des Noirs américains aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'après 400 ans de cette fait, justement fouetté, marginalisé, rejeté, le seul rapport qu'on pouvait avoir de retour, ce serait de retrouver sa famille. Et sa famille, c'est celle qui est représentée par cette Afrique de l'Ouest et l'Afrique dans sa majorité, dans sa globalité, de faire en sorte justement d'avoir ce rapport à un ralliement ensemble d'unité pour faire en sorte que la sagesse africaine puisse s'exprimer à travers le fait de comprendre les mots et les maladies qui sont véhiculées à travers les anciens esclaves. Donc ça, c'est très important de comprendre cette notion de famille et de comprendre également que pouvoir restaurer cette religion parmi ceux qui l'ont perdue, de faire en sorte d'arriver avec une méthodologie de papa qui comprend que son fils a été mis dans des situations où comme vous le savez très souvent, où beaucoup d'Antillais ou Nord-Américains rejettent pleinement l'Afrique. C'est-à-dire que quand vous dites à un Antillais qu'il est africain, son premier réflexe, en accord avec la programmation qu'il a reçue, et qu'il n'a même pas reçue, mais qu'il a été fouetté pour accepter cette programmation, c'est de rejeter justement l'Afrique, de rejeter ses racines, de rejeter ses parents. Donc, la méthodologie mise en place par l'honorable Elijah Ahmad a été vraiment de pouvoir faire en sorte de comprendre la réalité du monde et de qui on avait affaire dans cette société. Et de faire en sorte également de redonner vie à ceux qui ont perdu la vie. Et la première chose qu'il a faite et qui a introduite, c'était de pouvoir faire en sorte de remettre cette connexion à l'intérieur de l'individu. Et cette connexion-là, c'est avec le Créateur. Donc, il a redonné ce qu'on appelle les fondements de l'islam, de la soumission à la volonté de Dieu, pour faire en sorte que plutôt d'être soumis à ce qu'on nous avait présenté comme étant, entre guillemets, une sorte de Dieu, puisque quelqu'un qui se fait appeler maître, mais qui fait du mal à travers justement l'esclavage, ce qui s'est passé, c'est qu'il a remplacé ce maître par le vrai maître en question, qui est Allah. Et à partir de là, de redonner de la dignité. C'est-à-dire que tous ceux parmi nous, aux Antilles, et chez les Noirs américains qui avaient l'habitude de baisser la tête, qui avaient l'habitude de pouvoir faire automatiquement tout ce que le maître blanc voulait, de rehausser la tête et de pouvoir apporter justement des éléments de paix là où il posait le pied. Donc ça a été le cas notamment d'une personne que vous connaissez tous, que j'ai citée, qui est Mohamed Ali, qui a été accueilli partout, qui a été reconnu comme quelqu'un de civilisé et quelqu'un qui, de par sa capacité à pouvoir dire la vérité, était respecté. Et le but aujourd'hui, justement, dans le travail qui est demandé par l'honorable Ahmad, c'est de pouvoir justement faire en sorte que ceux qui ont toujours baissé la tête puissent se rehausser et puissent parler de la manière la meilleure possible et de pouvoir construire par eux-mêmes. Parce qu'il s'est posé une réalité pour nous, c'est qu'on a toujours construit pour les autres. Et on a abusé de cela. On a toujours construit en paix pour tout le monde, sauf pour nous-mêmes en tant que famille. Et le problème, c'est que
une fois que la brèche est ouverte, c'est ce qui s'est passé, et c'est pour ça que l'esclavage a pu avoir lieu, c'est qu'il y avait des brèches d'une non-unité, qui fait que des personnes sont entrées dedans, et ont fait en sorte de pouvoir faire de nous ce que nous sommes devenus, notamment aux Antilles et aux États-Unis. Et dans ce travail-là, en fait, aujourd'hui, c'est de faire en sorte de réunir la famille, de ceux qui ont subi ce qu'ils ont subi, de faire en sorte que cette famille-là retrouve une fierté, que le père qui est sur le continent africain, qui a été dépossédé de son fils, qui s'exprime à travers les Antillais et les Nord-Américains, puisse justement se réunir. C'est-à-dire qu'à la fois la sagesse et la force vive qui est partie du continent puissent se réunir et puissent construire ensemble et puissent montrer à l'humanité justement notre capacité à pouvoir œuvrer pour nous-mêmes et être un modèle. Ça, c'est très important dans le sens où l'ouverture, on l'a toujours eu en tant que peuple. On a eu beaucoup de miséricorde. C'est notre première... c'est comme ça que les gens nous voient et nous perçoivent. Même dans nos plus grands malheurs, on a toujours pardonné. Et le pardon est une bonne chose. C'est quelque chose qui fait partie des attributs d'Allah. Et justement, on a toujours pris le temps de pardonner aux autres, mais on ne s'est jamais pardonné entre nous. On n'a jamais pris le temps de pardonner à l'Antillais qui rejette l'Africain de dire non mais mon frère, je vais prendre le temps, dans le temps de pouvoir te parler, de te comprendre, de comprendre tes douleurs et ta souffrance. Et faire en sorte justement, à travers le fait que je suis ton père, de t'apporter les éléments de chez toi. Et c'est dans cette perspective en fait qu'il y a une restauration de l'homme noir qui a été complètement dépossédé de ce qui nourrit à la base un homme. Donc ça c'est la première chose que je voulais évoquer. Et je vais vous exposer 2 ou 3 points sur justement la réunion de ces 2 entités, qui sont l'Afrique et les Antilles, et de ce que nous pouvons faire aussi ensemble, et de notre vision à travers le fait de comprendre comment justement on peut apporter au monde ce que nous pouvons lui apporter, que ce soit à travers l'humanité, à travers l'humanité qu'elle s'exprime à travers les Asiatiques, que ce soit à travers les Indiens, que ce soit à travers les Européens, de notre capacité entre nous de pouvoir nous rehausser, grandir, et à partir de là, de pouvoir justement amener ce qu'il faut à l'humanité tout entière. Parce que c'est qu'une famille réunie qui peut apporter quelque chose. Une famille désunie ne peut rien amener. Pourquoi? Parce que c'est comme si je prenais l'exemple, à savoir que on est une famille, je suis avec mon épouse, je la bats tous les jours, je la tape, et je dis à un autre frère qui a sa famille, il ne faut pas taper ton épouse, je ne serai pas pris au sérieux. Donc, afin de pouvoir justement amener à l'humanité les meilleures choses que nous devons amener à travers notre expérience de vie et à travers ce que nous propose l'islam, justement ce que nous demande tout le temps l'honorable Idi Ahmad, c'est de pouvoir réunir les familles qui composent cette humanité. Donc le peuple noir puisse s'unir dans un premier temps et qui, de par son expérience, puisse proposer à l'humanité les éléments de sauvegarde et de soumission vis-à-vis de Dieu. Donc ça, c'est important. Il est très important aussi pour nous, en tant que jeunes ici, de pouvoir aussi réapprendre et de mettre sur la place publique nos grandes réalisations. Très souvent, on ne sait pas ce qu'on a réalisé. On ne sait pas qu'on a pu produire, qu'on est à l'origine de l'ampoule électrique. C'est des petites choses et que ça a été amené par des personnes de chez nous. On ne sait pas aussi qu'on est à l'origine, par exemple, du système frigorifique, qui fait en sorte que justement le frigidaire que nous avons un peu partout a été produit par un scientifique noir. Il y a plein d'éléments en fait de fierté qu'on peut proposer également à un ensemble de l'humanité pour apprendre à honorer et à nous respecter. Parce qu'au-delà justement de l'expression religieuse, il y a également quelles sont nos réalisations. Et le manque de connaissance des autres vis-à-vis de ce que nous avons déjà fait en sorte que très souvent on n'est pas respecté.
Donc, le respect, ça passe déjà aussi par le fait que nous ayons ces connaissances-là, de ce que nous avons déjà produit dans le passé, et de ce que nous avons produit très récemment à travers beaucoup d'ingénieurs qui existent dans le monde noir. Et cette expression-là se fait à travers quelque chose que nous donne l'honorable Ahmad, à travers le fait de comprendre que nous avons perdu, nous en tant que peuple déporté, notre religion. Parce que notre religion, à la base, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Mais pour faire en sorte de faire des esclaves, il fallait faire en sorte également que ces esclaves-là ne se soumettent qu'au maître à l'époque. Donc au maître et à ce qu'il propose. Donc on nous a dépossédés de nos religions, de notre religion, qui est la soumission à la volonté d'Allah, et on nous a mis à la place une disquette qui est une vision tronquée du christianisme, mais qui ne correspond pas à la réalité de ce que Dieu veut et de ce qu'il a exprimé à travers Jésus. Donc, c'est pour nous aujourd'hui, c'est une reconnexion d'entités qui se sont quittées, d'accord, qui doivent être ensemble un maximum de temps, afin justement de renouer des valeurs qui ont été perdues. Et ces valeurs-là, à travers la force vive de ce qui s'exprime, qu'on pouvait voir des Antillais, des Noirs américains, et également à travers la sagesse africaine, qui est très importante. Et je veux donner 2-3 exemples que j'ai l'habitude de donner sur ce qui se passe ici, en Occident. C'est vrai qu'on est dans un contexte, où très souvent toutes les problématiques qui ont été soulevées ici sont des problématiques dans un environnement hostile. On essaye de trouver des solutions par rapport à un environnement dans lequel on se trouve. Et cet environnement-là fait en sorte justement de trouver des solutions pour amener nous à pouvoir nous élever. Et c'est en accord avec ça que je vais vous lire la sourate 29, l'araignée, la première et deuxième sourate, donc Alif Lam Lim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver? Donc en fait, les problématiques qui ont été énoncées ici sont des problématiques où, comme je l'ai dit, on doit trouver des solutions. On doit trouver des solutions afin de nous améliorer. On est dans une forme d'entraînement où on va pouvoir grandir. Et justement, on est en train de faire des tours de stade, des pompes, hein, et d'essayer de justement devenir grand et de pouvoir s'émanciper de toutes sortes de maîtres en dehors d'Allah. Donc là, on est à la recherche des solutions, et justement, c'est une très bonne chose qu'on puisse justement pouvoir en débattre, en discuter, et faire en sorte qu'à travers tout ce qu'on a pu vivre les uns les autres, de pouvoir proposer des éléments où justement on va pouvoir puiser des réponses. Les 2 dernières choses que je voulais soulever et qui a été donné tout à l'heure, c'est par rapport à ce qu'on appelle la laïcité. C'est-à-dire qu'on parle de religion aujourd'hui, et on voit aujourd'hui que la religion qui est la nôtre n'est pas forcément honorée. Mais c'est parce que déjà, dans un premier temps, nous ne l'honorons pas tel qu'on doit l'honorer. Et cette vision-là de la laïcité, ce qu'on peut en voir, c'est que c'est une forme aujourd'hui de religion. C'est-à-dire qu'on a la religion musulmane, et à côté, on nous demande de prendre en considération des principes qui, au fur et à mesure, grappillent sur notre capacité à pouvoir vivre pleinement notre religion. Alors il faudra qu'on voit également, est-ce qu'on n'essaie pas également dans cette société-là dans laquelle on est, de déplacer une religion pour en placer une autre. À travers, ce serait la nouvelle religion, ce serait la laïcité notamment. Et pour finir, je voulais vous donner 2-3 exemples qu'on prend souvent justement dans cette atmosphère entre guillemets hostile, mais qui est voulue, puisque il n'y a rien qui n'existe par la réalité et la volonté d'Allah. Donc Dieu souhaite, de par là où on est,
de faire de nous des personnes meilleures, des personnes visionnaires, des personnes qui entendons, des personnes qui voyons loin. Et je prends comme exemple le drapeau et le symbole qui est souvent utilisé dans l'islam, qui est le croissant de lune, avec l'étoile au centre. Il y a en Occident, lorsqu'on commence à manger le matin, une pâtisserie, une viennoiserie qu'on appelle le croissant. Ce croissant-là en question, on le mange dès le matin. Enfin, du moins, pas au Sénégal, hein, mais ici en Europe. Et je voulais vous dire que ce n'est pas un hasard, en fait, que ce genre de choses existe. Il s'appelle le croissant, c'est une viennoiserie, ça vient de Vienne. Vienne étant une ville qui a repoussé, justement, les premières personnes musulmanes, voilà, les Ottomans, qui ont été rejetés. Et à l'époque, le roi, qui était content par le fait de pouvoir rejeter ces musulmans-là en question, a proposé aux pâtissiers de pouvoir dessiner une pâtisserie qui signifierait justement le fait que quand on mange cette pâtisserie, on mange un musulman. Et cette pâtisserie-là en question, c'est le croissant. Donc il y a beaucoup de choses que nous pratiquons tous les jours, dont on ne sait pas pourquoi on les pratique. Il est très important justement à travers le fait d'avoir ces yeux-là, de pouvoir voir la réalité de ce qu'on nous propose, parce que c'est ce que Dieu nous demande continuellement, de pouvoir avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, qui nous permettent de pouvoir dire la vérité. Et c'est en voyant ces choses-là qui va nous permettre les uns les autres de pouvoir grandir. Il ne faut pas qu'on prenne le fait qu'on vive dans un environnement hostile comme quelque chose de négatif. C'est quelque chose de très bien, puisque lorsqu'on va dans un sauna, on est dans un environnement hostile. Parce qu'on va transpirer. Parce que ça va faire qu'on transpire. Mais c'est quelque chose de bien, puisqu'on va maigrir par la suite pour ceux qui veulent maigrir. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Donc, pareil quand on court, quand on fait 10 tours de stade, c'est difficile, mais on sait qu'on aura un meilleur souffle, un meilleur cœur par la suite. Donc, on sait que tout ce que Dieu nous propose, et là où Dieu nous met, c'est pour faire en sorte de nous améliorer tous les jours, de faire en sorte qu'on ait de meilleures performances. Et à travers la recherche de tout ce qu'a exposé les frères ici, de pouvoir trouver des solutions afin non seulement de nous améliorer nous-mêmes, mais également d'améliorer cette humanité, qui en voyant le fait que nous arrivons à nous sortir de ces situations dramatiques dans lesquelles on nous a mis, de prendre exemple sur ceux qui sont dans ces situations, et notamment nous. Parce qu'il n'est jamais arrivé dans l'histoire qu'on enlève le nom d'un individu, qu'on enlève sa religion, qu'on enlève tout ce qui fait de lui un homme. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Ça nous est arrivé et on doit pouvoir justement amener cette humanité à pouvoir voir que ce qui compte, c'est la miséricorde, le Rahman, qu'on manifeste tous les jours en tant que peuple. Parce qu'il n'y a pas plus miséricordieux qu'un peuple, que le peuple que nous sommes. Ça n'est jamais arrivé. Je vais finir juste sur cet exemple. Il a été dit quelque chose de très important tout à l'heure aussi. Il y a aussi Martin Luther King qui est une grande figure aussi de l'émancipation. Alors lui, dans un contexte d'intégration de l'homme noir aux États-Unis. Et on aura tous noté qu'il était souvent proposé, et qu'il a toujours proposé ce qu'on appelle la non-violence, qui est une très bonne chose. Qui est une chose où, dans son contexte, où lui acceptait le fait que de ne pas se faire brutaliser et de brutaliser les autres. Bon, c'est quelque chose très souvent qu'on met en pratique vis-à-vis des autres, mais pas entre nous. C'est ça le grand problème. C'est pour ça que je dis que c'est une bonne chose. Tout dépend de comment on le prend. Parce que la non-violence, on la pratique très rarement entre nous. C'est très malheureux. Et on aura noté qu'il est arrivé des choses dramatiques en Occident. Des choses terribles. À travers le 11 septembre, à travers le fait que, justement, ces mêmes personnes-là qui disaient, qui encourageaient Martin Luther King à être non-violent, qu'ils n'ont pas mis, eux, en pratique cette non-violence vis-à-vis de personnes
qui se situent, que ce soit en Afghanistan, que ce soit au Pakistan, que ce soit un peu partout dans le monde. Et que nous, on doit retirer les leçons de tout ça. C'est-à-dire que tout ce qui a été proposé ici, très souvent par des personnes qui sont beaucoup plus... et qui ont été désignées pour cela, à travers Moussa, à travers Jésus, à travers Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, à travers divers walious qui ont proposé, qui ont vu leur vie de la meilleure des manières, ont souvent été rejetés. Et nous, en fait, ce qu'on doit faire, et ça c'est une proposition dans un premier temps, c'est se poser la question, pourquoi ont-ils été toujours rejetés par, de manière générale, toujours les mêmes personnes? Et qu'est-ce que nous, quelle leçon on doit tirer? Est-ce qu'on a eu la bonne méthodologie de se retourner vers ceux qui ont mis en place ce qu'ils ont mis en place jusqu'à aujourd'hui? Ou est-ce que nous devons, dans un premier temps, pouvoir en tant que famille, en tant que parents, pouvoir nous réunir dans la chambre, parler ensemble, et de pouvoir proposer aux enfants de cette humanité quelque chose où on ne nous voit pas en train de nous disputer. Parce que les enfants, et quand je dis enfants, je parle de ceux qui sont venus par la suite, qui agissent aujourd'hui comme des enfants, malheureusement, qui sont les Européens, mais qui, de par le fait que nous n'assumons pas ce que nous devons assumer en tant que peuple, de faire en sorte de prendre et de pouvoir proposer, non pas dans des conflits perpétuels, mais de faire en sorte justement de pouvoir nous réunir et de pouvoir être grands, de pouvoir proposer de la meilleure des manières ce que nous avons à proposer en tant que peuple. Et le jour où justement le père et la mère se réunissent, proposent convenablement certaines choses, les enfants sont plus à même de les écouter. Et donc c'est dans ce cadre-là en fait que l'honorable Medio Hamad, par l'intermédiaire aujourd'hui du ministre Farrakhan, propose justement à ce peuple qui a été divisé jusqu'à présent de pouvoir se réunir et de pouvoir apporter à l'humanité les meilleures des solutions. C'est-à-dire le fait de pouvoir se soumettre à la volonté de Dieu et de pouvoir faire en sorte justement de pouvoir proposer quelque chose d'autonome, mais qui est une proposition au reste de l'humanité. Voilà, tout simplement. Donc je vous remercie pour m'avoir écouté. Et au nom aussi du ministre Luc Farrakhan et de l'honorable Medio Hamad, on vous remercie. On espère pouvoir renouveler ce genre de rencontre encore et encore, afin que ceux qui ont été divisés jusqu'à présent puissent se réunir et pour pouvoir souder ensemble le futur qu'on a à avoir ensemble, parce qu'on n'a pas le choix. Un père ne peut pas fonctionner sans son fils, et un fils ne peut pas fonctionner sans son père. Assalamu alaikum. De saluer Serigne Sidaty Lo et ses amis de la nation de l'islam, tout simplement parce que quand j'ai pris la parole ici auprès de Seigneur Abdou Aziz, je ne savais pas que dans le public il y avait des ressortissants d'une association qui est la sienne, et je ne connaissais pas du tout les tenants et les aboutissants de votre credo, c'est-à-dire de votre foi. Je vous encourage beaucoup et je salue l'engouement que vous avez par rapport à cet héritage des Black Muslims. Je vous encourage également pour la raison suivante. Vous avez choisi l'islam pour vous affirmer. Et ce choix nous honore tous. Et ce choix nous fait plaisir et nous va droit au cœur. Je voudrais, en tant que probablement aîné, puisque nous parlons des valeurs africaines, et que je suis probablement votre aîné, dans la perspective que vous avez dégagée, à savoir que vous souhaiteriez qu'il y ait plus de rencontres entre nos deux mouvements, moi je vous invite à méditer le parallélisme qui existe entre la réponse que l'islam a apportée aux Black Muslims et la réponse que le mouridisme a été pour la société Wolof. Puisqu'il est vrai que dans le contexte américain, il s'agit de descendants d'esclaves qui sont déracinés complètement, mais au moment où Serigne Touba a fait irruption sur la scène historique du Sénégal, le Sénégal vivait une dislocation sociale qui est liée au fait que le pouvoir politique venait de s'écrouler, que les marabouts qui avaient pris les armes pour imposer l'islam avaient tous perdu la bataille, et que c'est à ce moment précis que Serigne Touba a réussi à remobiliser la société Wolof par le biais de l'islam. Mais il l'a fait d'une façon extrêmement importante, parce qu'il l'a fait d'une façon qui n'a jamais fait référence à la race. Et si j'ai un souhait, si j'ai un conseil à vous donner,
c'est de vous poser la question suivante. Pourquoi l'islam a-t-elle été une réponse pertinente aux États-Unis? Et pourquoi l'a-t-elle été en milieu wolof? Je pense que c'est dû à quelque chose qui est apparu dans l'exposé de Seigneur Abdul Aziz, à savoir que l'homme est en perpétuelle quête de sens. Non seulement il est en perpétuelle quête de sens, mais il a besoin de Dieu. L'homme est capable de Dieu, l'homme est dans une quête perpétuelle de l'absolu. Or, la théodicée proposée par l'islam, cette sorte de cosmogonie que l'islam propose à l'humanité, accorde à l'homme un rang éminemment élevé, excusez-moi la répétition, parce qu'il considère l'homme comme le vicaire de Dieu sur terre, parce qu'il considère l'homme dans son espèce et non pas dans ses diversités socio-culturelles, parce qu'il considère l'homme au-delà des races, parce qu'il considère l'homme en tant que créature de Dieu, privilégié par ce dernier. Et je pense que si vous réussissez à faire le parallélisme entre ces deux pertinences-là, vous verrez que vous aurez beaucoup de choses à nous apporter, mais aussi beaucoup de choses à tirer du mouridisme. Je vous invite très vivement à très rapidement vous installer au-delà de la dimension raciale. Elle est utile au début de faire référence à la race noire, mais l'idéal serait d'arriver à se situer au-delà des races, comme Serigne Touba l'a bien fait dans le contexte du Kayor. C'est un conseil que je me permets de vous donner en tant que votre aîné. Je voudrais aussi, avant de répondre à la question de Gora, renforcer les réponses de Seigneur Abdul. Moi, je trouve que Seigneur Abdul Aziz fait partie de ces gens qui sont très pointus dans leurs réponses. Je pense que vous avez répondu de façon très pointue aux questions de Younous. Et je voudrais juste rapporter un autre symbolisme qui justifie bien la pertinence de votre réponse. L'islam est comparable à de l'eau. En cela que l'eau est incolore et inodore. Mais l'eau prend toujours la forme du réceptacle qui la contient. L'islam, lorsqu'elle est bien comprise, prend toujours la forme du réceptacle socio-culturel qui le contient. Et la question de Younous qui disait, oui, mais ce retour aux sources, est-ce qu'il remet en question l'idée d'un islam de France? Je pense que non. Quand vous prenez de l'eau qui est souillée et que par des procédés chimiques vous arrivez à purifier cette eau, l'eau n'en perd pas pour autant sa qualité de prendre la forme du réceptacle socio-culturel. Donc, le fait de retourner aux sources de l'islam n'empêche que, à chaque fois que l'islam réussit dans un milieu, il devient l'islam de ce milieu parce qu'il prend la forme du réceptacle socio-culturel de ce milieu. C'est ce que Serigne Touba a réussi. On parle beaucoup moins des Ouïghours en Chine. Beaucoup de musulmans ne savent pas qu'il y a 22 millions de musulmans en Chine. Moi, je les ai vus une fois pratiquer leur religion, mais à leur manière. Et je voyais tout de suite le caractère chinois de leur pratique. Parce qu'ils ont bien réussi. Quand vous voyez des mourides du Baol qui pratiquent la religion islamique, vous reconnaissez le Baol. Et c'est ça la réussite de Serigne Touba. Donc, oui, un islam de France peut exister, mais dans cette perspective-là. C'est-à-dire trouver les méthodes adéquates et compatibles au contexte dans lequel vous êtes, mais qui ne soient pas en porte-à-faux avec les principes de l'islam. Ça, c'est possible. Et si vous le réussissez, les gens verront un islam de France. Donc, ne dédaignons pas cette formule parce qu'elle vient d'un ancien président de la République française. Lui, il l'utilisait dans un autre sens, hein, je pense à Sarkozy. Mais dans la réalité des principes, comme Serigne Abdul a dit, quand l'islam réussit dans un contexte, il devient l'islam de ce contexte automatiquement, sans pour autant cesser d'être l'islam universel. C'est ça le génie de Sayyidina Mohammed, c'est ça le génie de notre religion. Et pour répondre à la question de Gora, oui Gora, le concordat, je rappelle à ceux qui ne connaissent pas le mot parce qu'il est assez technique comme mot. Gora est un sociologue très avancé dans sa discipline. Le concordat, en fait, c'est lorsqu'un État signe des accords avec une église pour fonctionner sur la base de cet accord. Donc quand il y a séparation de l'église et de l'État de façon radicale, comme c'est le cas en France, il n'y a plus de concordat. Et Gora me demande, est-ce que dans un contexte où il n'y a pas de concordat, la proposition que j'ai faite de privilégier la piste de la réflexion sur les deux points que sont, premièrement, la complémentarité des Écritures saintes, à savoir que Dieu, dans sa mansuétude, dans son omniscience, a réussi à fragmenter le message univoque et universel en des bribes qui sont
compatible aux étapes de la progression de l'humanité, avec comme ultime étape l'islam de Sayyidina Mohammed, est-ce que cette piste de réflexion-là et l'autre qui consiste à dire, puisque nous sommes tous de religion monothéiste, mettons en commun ce que nous avons en commun, mettons-le en exergue, à savoir l'unicité de Dieu. Oui, je pense que même dans un état où il n'y a pas de concordat, cette piste-là est possible. Vous savez pourquoi? Méfions-nous de ceci. Les Européens et les Occidentaux en général ont mis la religion entre parenthèses. C'est vrai. Mais ils revendiquent l'héritage judéo-chrétien. Non seulement ils le revendiquent, mais ils sont pleins de cet héritage dans tous les actes que les Européens accomplissent, dans tout ce qu'ils font, on reconnaît l'héritage judéo-chrétien. Ne confondons pas le culte à l'Église et l'héritage socio-culturel d'une religion. L'héritage du christianisme et du judaïsme sont très présents en Europe. Et remarquez ceci, lorsque vous avez un Européen comme ami et que vous réussissez à lui ouvrir les yeux sur le rang que nous musulmans nous accordons à Jésus, il change automatiquement de vision de l'islam. Beaucoup d'Européens ne savent pas que pour nous musulmans, Sayyidina Isa est un prophète complet et un des 5 qui occupent, comme disait Serigne Abdoulaye Mbacké, qui ont le bâton maréchal de la religion. Sayyidina Isa est un maréchal de la religion pour nous musulmans. Beaucoup de chrétiens vivant en Europe ne savent pas que nous avons de l'amour pour Jésus. Beaucoup ne savent pas le rang que nous accordons à Jésus. Et en général, même s'ils ne sont pas pratiquants, même s'ils ne vont pas à l'église, si vous arrivez à débattre avec eux sur la chaîne des prophètes, sur l'idée que les musulmans croient en Abraham, ils croient en Moïse, ils croient en Joseph, ils croient en tous les prophètes de la Bible, en général, ils commencent à changer de regard sur vous. Parce qu'ils ont en eux cet héritage judéo-chrétien, même s'ils ne vont plus à l'église. Donc oui, Gora, l'absence du concordat ne rend pas non pertinent les 2 pistes que j'ai proposées pour la réflexion. Voilà, je crois que c'était les 2 questions qui m'ont été posées. Permettez-moi juste d'encourager aussi Serigne Khadim dans son intervention, de saluer la pertinence quand il dit que est-ce que nous ne devrions pas créer une démocratie qui est adaptée à notre besoin. Mais remarquez une chose, la démocratie, elle n'est pas univoque. La démocratie anglaise n'est pas la même que la démocratie française. Les Anglais ont réussi à accommoder à leur démocratie la couronne. Et ils ne sont pas les seuls. Ils ont un roi, ils ont une reine. Comment ont-ils fait? Mais allons plus loin. La démocratie des États-Unis, elle n'a rien à voir avec la démocratie française vis-à-vis de Dieu. Voilà une démocratie qui ne dédaigne pas qu'on cite le nom de Dieu. Vous pouvez parler de Dieu quand vous êtes candidat à la présidence de la République américaine. Vous pouvez parler de Dieu tout le temps. Si vous voulez être président de la République de France, vous allez effectivement éviter de parler de Dieu. Donc il n'y a pas une démocratie. Il y a plusieurs démocraties. D'ailleurs, partout où les gens ont été suffisamment intelligents pour mettre la royauté au-dessus de la mêlée politique et créer une démocratie en dessous de la royauté, ils ont réussi à sauver la royauté. Je disais à des amis pendant le printemps du Maghreb, je le disais quand ils me parlaient du Maroc, je dis, s'il est intelligent, il n'y aura pas de révolution dans son pays. S'il agit vite. Ils m'ont dit pourquoi? J'ai dit, il faut qu'il réussisse très rapidement à créer une monarchie parlementaire. Vous mettez la monarchie au-dessus de la mêlée, sous la monarchie, vous créez la démocratie parlementaire et les gens vous foutent la paix. Donc, la démocratie n'est pas univoque. À chaque peuple, son génie, à chaque peuple de créer sa démocratie. Donc oui, Serigne Khadim, si les Sénégalais le veulent et se mettent au travail, il est possible de créer une démocratie à la sénégalaise qui respecte nos valeurs. Mais attention, le pouvoir politique n'est pas indispensable pour servir Dieu. Et c'est là que je vais être un peu désagréable vis-à-vis de tous ceux qui ont parlé. Je vais me permettre ça. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ce qui a perdu l'islam, c'est le pouvoir politique temporel. On dit souvent, oui, le prophète, lui, il avait à la fois le temporel et le spirituel. C'est vrai, mais qu'est-ce qui nous a perdu? Qu'est-ce qui a donné naissance au soufisme? C'est lorsque les dynasties Omeyyades et Abbassides ont donné libre cours à leur passion, ont commencé à multiplier les pratiques de politique politicienne, ont cherché le pouvoir politique pour le pouvoir politique que l'islam a connu son déclin. Donc qu'on arrête de dire
qu'il nous faut un État politique forcément. Non, Serigne Touba n'a pas eu besoin d'État et il a accédé à Dieu. Serigne Touba a créé une communauté à Diourbel alors que les Blancs étaient à 2 pas et qui géraient le pouvoir temporel. La quête de l'agrément de Dieu, dans cette quête de l'agrément de Dieu, la gestion du pouvoir temporel n'est pas indispensable. Et ce qui la rend indispensable tombe souvent dans l'islamisme. Moi, si on me demande aujourd'hui, est-ce qu'il faut demain mettre une république islamique au Sénégal, je dirais non. Pourquoi? Parce que je me dis que si vous mettez un islam, une république islamique au Sénégal, ici et maintenant, et que vous n'avez pas préparé le terrain sur des générations, vous allez desservir l'islam. Parce qu'il suffirait de la première faute, des premières erreurs, il suffirait qu'il y ait 12 mois et que les prix du riz ne tombent pas pour qu'on dise Serigne Sy mënuñu dara. C'est ce qui arrive à l'Iran, Égypte, Tunisie. Donc il faut faire très attention. La détention du pouvoir temporel n'est pas indispensable. Il faut chercher d'autres formes de stratégie pour y aller doucement, de telle sorte que lorsqu'on arrivera un jour à gérer les deux, on puisse servir Allah subhanahu wa ta'ala et gérer le bas monde. Voilà mon idée. Je suis désolé, je sais qu'elle est un peu brutale, mais je pense que la gestion du pouvoir temporel n'est pas une condition indispensable pour servir Dieu. Merci.